matin à tous et à toutes. Dieu vous bénisse tous. Si vous l'êtes déjà, que vous le soyez encore davantage. Amen. Un énorme merci encore à Francine et John qui nous reçoivent une fois de plus. Puis merci à chacun de vous qui vous êtes déplacés. Et puis, c'est toujours un plaisir pour nous de venir visiter différents endroits, différents frères et sœurs. Puis on peut le faire toujours avec une grande joie, parce qu'on ne s'appuie pas sur nos capacités, mais sur celles du Seigneur. Amen. Puis on sait que si les gens viennent pour rencontrer ce Jésus-là, pour grandir davantage dans la connaissance de ce Jésus-là, pour déposer leurs besoins au pied de ce Jésus-là, pour dire à Jésus qu'ils ont besoin, la Bible nous dit que sans lui, on ne peut rien faire. Peu importe comment bon, extraordinaire on peut penser qu'on est, il y a un mur avec notre nom dessus qui nous attend quelque part, puis on va avoir besoin de Jésus pour être capable de traverser ça. Donc, quand on vient avec cette attitude-là, où est-ce qu'on apprend à dépendre du Seigneur, eh bien, on ne peut pas repartir déçu. Le Seigneur veut vous rencontrer bien plus que vous voulez l'être. Le Seigneur veut m'utiliser pour ça, bien plus que moi je veux l'être. Donc, le Seigneur n'est pas contre nous, il est pour nous. Amen. Il n'endosse pas nos mauvaises actions, nos mauvaises décisions, mais il n'y a pas personne sur la planète Terre, ni au ciel, qui vous veut plus de bien que le Seigneur Jésus. Amen. Il vous a prouvé ça, en fait, il y a 2000 ans, en allant le plus loin qu'un être humain peut aller, en donnant sa vie par amour pour vous. Puis ce qui est encore plus extraordinaire là-dedans, c'est qu'il le fait pour chaque être humain qui allait exister dans l'étendue du temps, sachant très bien qu'il y en a plusieurs de ceux-là qui jamais lui donneraient leur vie. Mais il le fait quand même. Parce que l'amour, c'est ça. C'est pas un amour qui attend quelque chose en retour, c'est un amour qui se donne, peu importe ce qui va revenir en retour. Donc, la Bible nous dit que c'est comme ça qu'il nous a manifesté son amour, en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, il n'a pas attendu qu'on le mérite, il n'a pas attendu qu'on soit fin, il l'a fait alors que nous étions encore pécheurs. Il a donné sa vie pour nous par amour. Ça, c'est de l'amour. Amen. Et il l'a fait pour un but spécifique, pas parce que vous valiez rien, mais au contraire parce que vous aviez toute la valeur du monde à ses yeux. Vous savez, on évalue la valeur de quelque chose ici-bas au prix qu'on paye pour. Okay? Il n'y a pas personne qui va aller acheter un char pourri qui a de la misère à rouler qui veut payer 500 000 pour. Okay? Vous allez avoir ce que vous payez pour, si vous négociez un minimum. Là. Donc, la valeur de quelque chose ici-bas est déterminée par son prix. Donc, si Dieu a vidé le ciel et a pris ce qu'il y avait de plus précieux pour venir vous racheter, c'est parce que vous avez une valeur bien plus grande que ce que vous imaginez, puis que ce que le diable vous laisse croire. Okay? Donc, on va parler de ça ce matin. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur l'identité. C'est un point avec lequel je suis très à l'aise. C'est un point que j'ai beaucoup enseigné, puis c'est un point qui est extrêmement important, parce que j'ai vu au fil des ans le bienfait que ça peut faire sur un enfant de Dieu lorsqu'il saisit son identité d'une manière saine. Okay, la ligne est mince des fois, pour des gens qui ne comprennent pas nécessairement cette réalité-là, la ligne est mince entre l'arrogance et l'identité. Okay, mais on va définir ça ce matin. Puis un enfant de Dieu, il est supposé de marcher affermi dans son identité, pas la tête basse, la tête haute, pas par orgueil, mais simplement pour se voir comme Dieu nous voit. Simplement pour comprendre que nos capacités, puis notre identité, puis tout ce qu'on peut faire en Christ ne viennent pas de nous, mais viennent de lui. Amen. Mais si on est fier de celui qu'on représente, on ne peut pas marcher de manière pitoyable ici-bas. Donc, on va définir ça ce matin. Souvent, l'Église a une fausse notion d'humilité, puis on pense que s'écraser tout le temps, c'est ça de l'humilité. Mais les gens qui font ça, ils n'accomplissent rien pour le Seigneur. Donc, une saine humilité, c'est de se voir comme Dieu nous voit. Pas de se rabaisser, mais comme lui nous voit. Vous comprenez, moi j'ai deux petites filles là, que vous allez voir en arrière peut-être aujourd'hui. Si à chaque fois que j'arrive pour leur parler, ils sont toujours en train de se dévaloriser, ils sont toujours en train de me dire qu'ils ne sont pas belles, qu'ils ne sont pas fines, qu'ils ne sont pas bonnes, à un moment donné, en tant que père, il faut que je vous explique leur valeur. Okay? Et puis, ça me briserait le cœur en tant que père de les voir toujours se dévaloriser comme ça. Parce que si l'enfant ne se donne pas de valeur, il est en train de déshonorer le Père qui lui a donné sa valeur aussi. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Lorsqu'on se dévalorise, on est en train de dire à Dieu qu'il a créé un moins que rien. Alors, si on honore Dieu et on honore sa création, on va se voir comme lui nous voit. Dieu ne fait pas d'erreur, ne fait pas de gâchis. Tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Et je sais que nos actions ne sont pas toujours parfaites.
Mais la nouvelle créature qu'il a fait de nous en Jésus-Christ, elle est parfaite. Donc, lorsqu'on ne se voit pas à notre juste valeur en Jésus, on est en train de ne pas voir Dieu à sa juste valeur non plus. Et ça, nos vies chrétiennes vont être conséquentes avec ça. Si vous voulez voir quelqu'un qui grandit dans sa marche avec Jésus, qui progresse, qui marche en puissance, qui est heureux, qui est épanoui dans sa vie avec le Seigneur, c'est quelqu'un qui connaît son Dieu et qui connaît sa valeur devant Dieu. Et si on connaît notre valeur devant Dieu, on ne laissera pas personne d'autre, ni qui que ce soit d'autre, définir notre valeur. Ça, c'est bien important. Fait qu'on va parler un petit peu de ça ce matin. Toujours en s'appuyant sur un livre assez connu qui s'appelle la Bible. Peut-être que vous avez déjà lu. Un très bon livre, ça a traversé les âges, puis il semblerait que ça fonctionne encore. En tout cas, moi, je l'ai essayé, puis ça a changé ma vie. Fait que, je vous le suggère fortement aussi. Et puis, on va prier avant de commencer. Fait que, Seigneur Jésus, on veut juste te remercier encore une fois pour ce temps. Merci pour la louange de nos cœurs qui a été élevée vers toi, Seigneur. Merci parce que tu es toujours présent. Peu importe le nombre, peu importe la langue, peu importe la couleur, Seigneur. Dès le moment où on élève ton nom, en esprit et en vérité, d'un cœur sincère, tu te réjouis et tu te plais dans l'adoration de tes enfants. On te remercie, Seigneur Dieu, de nous voir, de jamais nous abandonner, de recueillir chacune de nos prières, chacune de nos louanges, chacune de nos adorations. Maintenant, Seigneur, lorsqu'on va se plonger dans ta parole, on te prie que ton Saint-Esprit puisse venir nous enseigner comme un bon Père, afin qu'on puisse grandir, Seigneur Dieu, dans l'identité que tu nous as donnée, pour qu'on soit plus à ton image, pour que les gens de ce monde qui ont désespérément besoin de te connaître puissent te désirer à travers nos vies. Amen. Que nos vies s'alignent avec qui tu nous as appelés à être, Seigneur. Que notre marche avec toi soit à la hauteur de notre appel, Père, et qu'on puisse répandre l'agréable odeur de ta connaissance partout où est-ce qu'on va. Qu'on puisse être la source d'espoir que ce monde a besoin. Qu'on puisse être la source de salut, de guérison, de délivrance dont ce monde a besoin. Et que, comme tu nous dis dans ta parole, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alors, Seigneur, ce matin, je m'ouvre à toi, je te prie de m'utiliser comme un humble serviteur, que ton peuple sorte d'ici, tes enfants, aujourd'hui, plus près de toi, avec plus d'assurance dans leur identité, plus d'audace pour s'approcher du trône de la grâce, plus d'audace pour parler de ton beau nom, plus d'audace pour manifester ta puissance, Seigneur, sachant qu'ils ont tout reçu pleinement en toi, Jésus. Ton sacrifice était plus que suffisant. Alors, on te remercie pour tout ce qui va être dit et fait ce matin. Merci pour les miracles, les guérisons que tu vas accomplir aussi, Seigneur. On te donne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. On met notre casque, on boucle notre ceinture, on va partir pour une aventure dans la merveilleuse parole de Dieu. J'ai beaucoup de versets. On va s'arranger pour sortir d'ici avant que Noël arrive. On va commencer dans Genèse, vu que ça veut dire le commencement, c'est un bon point pour commencer. Donc, comme je vous ai dit, je n'aurai pas le temps de tout élaborer ce matin, mais on va essayer de mettre un assez bon fondement, ou peut-être un rafraîchissement pour certains de vous sur l'identité en Christ. Donc, bien évidemment, si vous n'êtes pas nouveau encore, vous allez comprendre l'information que je vous donne, mais ça ne s'adresse pas à vous pour l'instant, mais ne repartez pas d'ici sans avoir donné votre vie à Jésus. Amen. Si ce n'est pas fait. Mais si ce n'est pas fait avec les informations que vous allez entendre ce matin, j'imagine que ça va vous donner le goût de faire ça. Okay? Parce que vous avez deux options dans la vie. On vit ici sur Terre, puis il y a simplement deux forces spirituelles qui sont au-dessus de nous. Ou le diable, ou Dieu. Fait que soit qu'on est esclave de Christ qui nous veut du bien, ou qu'on est esclave du diable qui veut nous voler, nous égorger, nous détruire. Yeah. Mais c'est notre choix. Mais il n'y a pas de zone grise, le choix est clair. Donc, je vous suggère fortement d'appartenir à Christ si ce n'est pas fait. Et ça va nous faire plaisir de vous aider avec ça si vous voulez prendre votre décision aujourd'hui pour ça. Donc, dans la Genèse, là, on va voir de où est-ce qu'on vient, comment tout a commencé. On ne la lira pas toute, mais Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. On voit comment est-ce que Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme à l'existence au départ. Quand on dit homme, on dit femme, bien entendu aussi. La femme est simplement une autre sorte d'homme, ça sort de la même source. Dans Genèse chapitre 1 et le verset 27, ça nous dit Dieu. Dieu avec un D majuscule, le seul et l'unique, le Dieu créateur. Dieu créa l'homme
Parce qu'il s'ennuyait, parce qu'il manquait d'imagination, parce qu'il n'y avait rien à faire. Non. Il créa l'homme à son image. Donc, à l'image de qui? De Dieu. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Un Dieu qui n'a jamais fait d'erreur. Un Dieu qui n'a jamais eu une bonne idée tout d'un coup. Il les a tout le temps eu. Il connaît le début de la fin. Dieu n'est pas là depuis le commencement. Il était là avant le commencement. C'est lui qui a créé le commencement. Essayez pas de saisir ça avec votre tête, ça va craquer, là. C'est supposé d'être comme ça. Si on pouvait saisir Dieu avec notre petite boîte de 3,5 livres ici, il serait trop petit. Il faut qu'il soit plus grand que ça. Dieu créa l'homme à son image, et évidemment la femme aussi. Il le créa à l'image de Dieu. On dirait qu'il va lentement pour être sûr qu'on comprenne. Là. Il se répète avec une autre formule. Là. Il créa l'homme et la femme. Donc Dieu créa l'homme et la femme à son image à lui. Donc ça, c'est notre source et c'est notre identité. Qui est-ce que nous avons été créés pour être? Des êtres qui sont à l'image et à la ressemblance de leur Créateur. Amen. Qui est leur Créateur? Dieu, le Créateur. Le Dieu qui a tout créé par sa parole. Et pour l'être humain, ce n'était pas suffisant. Il n'a pas pu juste parler. Il a été obligé de descendre lui-même et de se mettre les mains dans le processus. C'est la seule création où sa parole n'a pas été suffisante. Il a décidé de venir se mettre les mains dedans pour créer quelque chose. Ça, c'est vous, c'est moi. C'était nos premiers parents, bien entendu, mais on était dedans. OK? Il a pris de la poussière, il a mis de l'humidité là-dedans, il a fait une belle sculpture, puis jusque-là, c'était une belle œuvre d'art. Après, il a soufflé la vie dedans, puis la Bible nous dit que l'homme est devenu un être vivant. Ça n'y a pas de comprendre avec votre cerveau, là, mais c'est ça qui est Dieu. Puis si vous n'êtes pas sûr de l'idée, là, prenez quelqu'un qui est mort, donnez-lui une couple d'années, puis il retourne comme il était au départ, en poussière. On n'a pas l'air de la poussière comme ça, mais quand l'esprit se retire, on redevient où est-ce qu'on était au départ. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Verset 28, « Et Dieu les bénit. » Je pourrais continuer à lire, ça serait merveilleux, mais je vais arrêter là. Donc, on a été créés par Dieu. Notre identité, c'est des créatures de Dieu, créées à son image et à sa ressemblance. Et déjà ça serait extraordinaire. Mais en plus de ça, le Dieu qui nous a façonnés à son image et à sa ressemblance vient mettre une bénédiction sur sa création. Amen. Amen. Tu veux une bonne journée? Ça, c'est une bonne journée. Tu ne peux pas avoir mieux que ça. Tu es créé à l'image de celui qui est le plus extraordinaire dans tout l'univers, puis en plus, il décide de t'accorder sa bénédiction. Je ne vois pas comment ça peut aller mal. Là. Et je le sais qu'il y a eu un petit problème avec nos premiers parents, puis que ça fait 6000 ans qu'on écope depuis ce temps-là, là, mais le but original, puis le plan original, puis votre source originale, c'est ça. Amen. OK. Maintenant, on traverse rapidement dans Luc, chapitre 3. Ça, c'est le passage qu'à chaque fois que vous arrivez là, vous sautez, parce que c'est de la généalogie, puis ça n'intéresse pas grand monde. C'est tous des noms à coucher dehors. Si vous voulez apprendre à parler en langue, vous lisez la généalogie assez vite, puis vous allez avoir l'impression de... Donc, Luc, j'ai beaucoup de versets ce matin, fait que je vais essayer d'aller rapidement. Si vous les notez, tant mieux. Luc, chapitre 3, et le verset 38, donc je vous épargne toute la généalogie. Si tu veux prendre notre trépied, là, tu peux, là. Oui, Ouais. Je peux peut-être le prendre. Je l'ai tassé par habitude. Donc, dans Luc, chapitre 3, le dernier verset, c'est l'aboutissement de la généalogie, là. Donc, ici, Luc partait de Jésus, puis il remontait à la souche pour ça, pour qu'on sache de où est-ce que Jésus sort. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il sort de la même place que vous puis moi. Ça nous dit ici, verset 38, « Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. » Ça veut dire que la Bible nous démontre ici, en remontant, que Adam était fils de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a créé, faisant de lui son fils. Amen. Donc, pourquoi est-ce que Adam, on vient de lire dans Genèse, était à l'image et à la ressemblance de Dieu? Parce que c'était le Fils de Dieu. Amen. Donc, ses capacités lui venaient de son identité. Comprenez, moi, je suis un papa, j'ai 2 petites filles en arrière. Mais je suis aussi un fils, parce que j'ai un père qui est juste ici.
Okay? Donc, automatiquement, si vous avez un père, ça veut dire que vous êtes un fils pour quelqu'un ou une fille. Je ne peux pas bien aller dans le plus basique que ça, là. Vous comprenez ce principe-là? Donc, les capacités de Adam, lui, venaient de son identité. Il a hérité cette nature-là de son père. Comme j'ai hérité physiquement des traits de mon père. Amen. Ça paraît moins parce qu'on a un grand écart d'âge, mais à mon âge, je devais avoir des points similaires en ce moment à mon père. Génétiquement, c'est comme ça. Okay? Adam, il était non seulement une créature physique directement de la main de Dieu, mais il y avait la nature de Dieu en lui aussi, jusqu'à ce qu'il désobéisse, et Ève aussi. Donc, ses capacités, sa ressemblance, sa nature, ses habitudes venaient de son identité de fils de Dieu qui avait hérité de son héritage paternel. Okay? J'essaie d'être le plus basique pour commencer. Là, on va aller une autre petite coche de plus, puis c'est là où vous allez commencer peut-être un petit peu inconfortable, puis que les chrétiens sont un peu mal à l'aise, parce que là, on va commencer à frôler la ligne entre l'arrogance puis notre vraie identité. Mais si on reste à la bonne place, on va marcher en puissance. Si on chavait trop d'un bord, on va tomber dans des choses bizarres. Puis si on chavait trop de l'autre bord puis qu'on se dévalorise, ben on va tomber dans une vie chrétienne pitoyable aussi. Fait qu'on veut rester dans le milieu du chemin. Vous savez que pour chaque kilomètre de route, il y a 2 kilomètres de fossé. Fait que c'est beaucoup plus facile d'être dans le fossé que sur la route. Fait que ça nous demande de l'attention pour rester sur la route. Fait que dans Jean, le livre juste après Luc, Jean chapitre 5 et le verset 17 et 18. Je vais mettre ça ici, ça va aller mieux. Bon, mon écran a besoin d'une touche du Saint-Esprit. On va laisser le temps à nos invités de rentrer. Venez vous disant, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. On était justement en train de parler des autres. On parlait d'enfants de Dieu, c'est vous autres, ça? Donc, dans Jean chapitre 5, versets 17-18. Donc, Jésus, ici, encore une fois, était en train d'avoir des problèmes avec les religieux. Donc, ça, c'était pas mal ça, sa vie. Les religieux ont beaucoup de problèmes avec Jésus. Donc, si vous êtes à l'image de Jésus, vous allez avoir beaucoup de problèmes aussi avec les gens religieux. Donc, verset 17. Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Donc, dès le moment que Jésus est en train de parler de son Père, ça veut dire que Jésus était le fils de quelqu'un. Ça fait du sens? Verset 18. « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. » Et regardez bien à quoi est-ce que les autres faisaient l'équation. Se faisant lui-même égal de Dieu. Fait qu'ici, par la parole, on voit que d'être identifié à fils de Dieu fait de nous l'égal de Dieu. Il n'est pas écrit supérieur, là. C'est écrit l'égal de Dieu. Et ça, pour les religieux, c'était blasphématoire. Mais pourtant, c'est ce que la Bible nous dit. Et la raison pourquoi il y avait cette capacité-là, la Bible nous dit ici que c'est parce qu'il était fils de Dieu. Amen. Parce qu'on comprend que Joseph n'était pas le père de Jésus. C'était son beau-père, c'était l'homme qui l'a élevé. Marie était sa mère physique, mais Marie est tombée enceinte sans l'aide d'un petit monsieur. Donc Jésus est né un petit peu différent des autres êtres humains. Dans Galates, chapitre 4, Galates chapitre 4. À partir du verset 3. Ça nous dit, Galates chapitre 4 et le verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Peut-être qu'il y en a qui vont se souvenir de ça. Avant d'être sauvés, vous étiez sous l'esclavage des choses qui règnent dans ce monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, donc ça parle au passé, ça veut dire que les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Ça, on remonte à 2000 ans. Donc ça fait 2000 ans que c'est accompli. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme,
qui était Marie, née sous la loi, qui était le régime qui régnait à l'époque, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Donc, tous les êtres humains existants à cette époque-là, et encore aujourd'hui, s'ils ne sont pas rachetés, sont sous le régime de la loi. Et puis ça, c'est vraiment pas le fun, parce que la loi condamne le péché, puis tout le monde a péché. Fait que tout le monde est condamné. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand les temps ont été accomplis, il y a 2000 ans, Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter de ceux qui étaient sous ce régime-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es l'esclave de quelqu'un, quelqu'un arrive et te rachète, tu n'es plus esclave de la personne qui régnait sur toi avant. Tu es devenu maintenant esclave de celui qui t'a racheté. C'est pas compliqué. Tu en vas au magasin, tu payes pour ton hamburger, il te donne ton hamburger. L'hamburger, il n'est plus au McDo, il est tatoué. Tu l'as payé, tu peux le manger. Simple comme ça. Verset 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Ça veut dire qu'il y a eu un changement de paternité qui s'est fait là. Ça veut dire que si en étant racheté par Jésus-Christ, on a été adopté par un père, on avait un autre père avant. Verset 6, et parce que vous êtes fils, donc tous ceux qui ont été rachetés, Dieu vous annonce que vous êtes fils ou fille, c'est la même chose. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, ici on ne parle pas de la patate qui pompe, là, quand la Bible dans le Nouveau Testament utilise le mot cœur, on parle de votre esprit qui donne vie à ce corps-là. Et dans mon corps en ce moment, il y a un esprit. Si l'esprit arrêtait ici, ma main serait morte. Ce qui fait que ma main peut bouger, c'est qu'il y a un esprit dedans. Si l'esprit se retire, tout tombe mort. Donc Dieu a envoyé dans nos cœurs ou dans notre esprit l'esprit, E majuscule, ça c'est Dieu dans sa forme esprit. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Amen. Jésus, regardez bien, lequel crie Abba, Père. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit, ça nous donne maintenant une identité de Fils qui est capable de connecter avec son Père Céleste et qui peut délibérément dire « Dieu est mon Père ». Avant de vivre le miracle du salut, on peut dire que Dieu est notre Créateur. Mais on ne peut pas dire qu'il est notre Père sincèrement. On peut être hypocrite et le dire comme les pharisiens, mais on ne peut pas le dire sincèrement. Donc ça veut dire qu'à travers le salut en Jésus-Christ, il y a un miracle qui se produit, qui nous donne maintenant une identité de fils, qui fait qu'on était le fils d'un autre père auparavant. Jésus arrive, paye votre caution, vous rachète. Maintenant, vous devenez la possession de celui qui vous a racheté et vous êtes maintenant fils de Dieu. Amen. Et on a vu tantôt dans Luc, dans Jean, pardon, que dire qu'on est fils de Dieu fait de nous l'égal de Dieu. Donc ça, je ne m'attendais pas à beaucoup d'amènes là-dessus, parce que c'est sûr que ça accroche, là, mais pas supérieur à Dieu, mais l'égal de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui est au Père est au Fils. Pas parce que le Fils le mérite. Vous comprenez, mes filles, ils n'ont absolument rien fait pour mériter d'être nourries, logées, puis vous comprenez? C'est les filles. Tout ce qui est à moi est à eux. Ils sont nés dans la bonne famille. Vous n'avez absolument rien fait pour avoir les droits de la Charte canadienne. Tout ce que vous avez fait, c'est que vous êtes nés. Les gens de l'extérieur, ils ont un lourd processus à traverser pour mériter leur citoyenneté canadienne, alors que vous, vous êtes juste nés. Vous n'avez même pas forcé pour ce parti-là, c'est maman qui l'a fait pour vous. Mais à cause de l'endroit de votre naissance, vous avez hérité d'une marque de citoyen canadien et la Constitution vous donne automatiquement des droits. Vous n'avez rien fait pour ça. À cause que vous êtes fils et filles de Dieu, vous héritez de la Constitution du royaume qui est en votre faveur et tout ce qui est au Père est au Fils. Amen. Et ça, c'est vous et moi. Gloire à Dieu. Amen. Donc ça, c'est pas ce que la religion veut vous enseigner parce qu'elle veut vous garder captifs. Mais Jésus est venu pour nous affranchir et nous donner la liberté. Donc quand on s'approche de Dieu, on peut rentrer dans la salle de jeu, fouiller dans le coffre de jouets, puis il y a plein de jouets extraordinaires pour nous. Puis à chaque jour, on peut apprendre à servir des nouveaux jouets qu'on découvre. Puis tous ces jouets-là, vu qu'ils viennent de Dieu, sont là pour nous faire du bien. Et quand il nous montre à les utiliser, bien, ça va faire du bien à d'autres personnes. Puis il y a d'autres personnes qui vont devenir jaloux des jouets que vous avez, qui vont vouloir savoir dans quel coffre vous les avez pris. Et puis là, vous pouvez leur présenter votre Père Céleste. OK. Numéro 1.
que le diable va venir toucher dans la vie d'un être humain pour essayer de venir vous ébranler, ça va être ce sur quoi on parle ce matin, c'est l'identité. La force d'un enfant de Dieu, puis toutes ses capacités lui viennent de son identité de fils et fille de Dieu. S'il peut venir ébranler ça dans votre tête, okay? Parce que si vous êtes sauvé, votre esprit est scellé en Jésus-Christ. Si vous ne renoncez pas à Jésus-Christ, il n'y a rien ni personne qui peut vous ravir de sa main. Par contre, ce que le diable veut faire, c'est essayer de détrôner Jésus de vos pensées. Puis s'il peut venir vous faire remettre en question sur qui vous êtes et sur qui Dieu est, là, il va commencer à gagner du terrain où? Dans vos pensées. Puis s'il gagne du terrain dans vos pensées, il va gagner du terrain dans vos actions. S'il gagne du terrain dans vos actions, vous allez devenir un apôtre du diable pour détruire les gens autour de vous, plutôt qu'un enfant de Dieu pour faire grandir les gens. Amen. La première chose que le diable est venu attaquer quand il a vu les premiers fils et filles de Dieu, qui étaient Adam et Ève. La première chose qu'il est venu attaquer, c'est leur identité. On va regarder ça ensemble. Dans la Genèse, chapitre 3, on a vu tantôt dans le chapitre 1 qui avait été créé à l'image de la ressemblance de Dieu. Ça n'a pas été très très long, là. On n'a pas exactement le laps de temps entre le chapitre 1 et le chapitre 3, mais connaissant le diable, d'après moi, il n'a pas perdu de temps. Là, vous avez un être qui était le plus proche de Dieu avant sa chute. Il a décidé de s'élever au-dessus du trône de Dieu. La Bible nous dit que son péché, c'était l'orgueil. Il était parfait dans toutes ses voies jusqu'à ce que l'orgueil soit trouvé en lui. Évidemment, ça n'a pas marché, donc il a été jeté en bas du royaume de Dieu et il s'est retrouvé ici-bas. Son rêve de régner, d'avoir des esclaves, comme il avait vu Dieu faire au ciel, a été gâché. Mais là, tout d'un coup, dans l'étendue du temps, on ne sait pas combien de temps ça a pris, Dieu fait une terre, il la régénère, puis il met des créatures dessus qui sont exactement à l'image, à la ressemblance de Dieu, puis il leur donne un royaume. Il les bénit, puis il leur dit fécond, soyez féconds et multipliez-vous. Ça, les êtres humains ont retenu cette partie-là. Le diable regarde ça, puis il dit ok, j'ai raté mon plan au ciel, j'ai pas pu détrôner Dieu, j'ai pas pu dominer au ciel, j'ai pas pu régner sur une création. Là, je me retrouve ici-bas sur terre, j'ai une création, j'ai des gens qui ont autorité sur cette création-là, ils sont à l'image, à la ressemblance de Dieu. Si je peux réussir à les séduire eux autres, ce que je n'ai pas pu avoir au ciel, je vais l'avoir ici. Je vais avoir une domination, je vais avoir un royaume, je vais avoir des esclaves, je vais pouvoir construire ce que j'ai toujours voulu faire. Alors, il voit Adam et Ève qui arrivent. Aucun ange n'était au courant de ce plan-là. C'est un secret caché en Dieu de créer une création qui est à son image, à sa ressemblance. Il n'y a aucun ange au ciel qui a ce titre-là en passant. Il n'y a aucun ange que la Bible nous dit qui est à l'image et à la ressemblance du Dieu créateur. L'être humain, lui, il l'est. Le diable voit ça et il se dit c'est ma chance. Je n'ai pas réussi avec Dieu, mais si je peux l'avoir avec eux autres, je vais avoir ce que j'ai toujours voulu. Donc, il est allé voir dans Genèse chapitre 3, à partir... Commençons donc au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Comprenez-vous, il aurait pu prendre un gorille puis arrêter très fort. Beaucoup plus fort que Ève. Il aurait pu y forcer à manger le fruit, mais ce n'est pas ça qu'il a fait, parce qu'il n'a pas cette capacité-là. Il a un pouvoir d'influence. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, numéro 1 de la tactique, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, avant d'attaquer leur identité, il s'en vient attaquer la source de leur identité. On a lu tantôt dans le chapitre 1, verset 26, que Adam et Ève ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, si tu viens embrouiller la source de ton identité, tu vas te remettre en question qui t'es. Dieu a-t-il réellement dit? Je pense que vous voyez Dieu pas mal plus fin qu'il l'est. Dieu vous cache quelque chose. Il a l'air de votre bord, mais il n'est pas tant de votre bord que ça. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mourriez. Voyez-vous, déjà, le diable avait glissé un mensonge là. Vous ne toucherez point. Nulle part Dieu a parlé de toucher l'arbre. Il a dit, vous en mangerez point. Fait que déjà, il a glissé un petit mensonge en douce. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Deuxième mensonge. Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
Il est en train de leur dire, Dieu vous cache quelque chose. Il veut rester supérieur à vous autres, fait qu'il ne vous donne pas la juste valeur que vous devriez avoir. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous allez devenir comme des dieux. Chapitre 1, quelques versets précédemment, ça nous dit qu'il avait été créé à l'image et à la ressemblance du Dieu véritable. Il est en train de leur dire, vous pouvez être mieux que ça. Impossible. Tu ne peux pas être mieux que le Dieu suprême. Mensonge. Il attaque la source de leur identité et une fois qu'il remet en question, ouais, tout d'un coup qu'on pourrait être mieux, tout d'un coup qu'il nous cache quelque chose, ce Dieu-là, bien là, tu te remets en question sur ta propre identité. Je ne suis peut-être pas aussi bon que je pourrais l'être. Peut-être que ce Dieu-là me cache quelque chose. Peut-être qu'il retient quelque chose. Donc, dès le moment qu'il est venu affecter leur identité, ils se sont remis en question, il a commencé à jouer dans leurs pensées, et ça les a amenés à être séduits et à faire la seule chose qu'ils ne devaient pas faire. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Ici, c'est avec un petit d, ça veut dire avoir autorité sur. Connaissant le bien et le mal. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Ça a fonctionné. Adam et Ève ont désobéi à la seule chose que Dieu leur avait demandé de ne pas faire. Et dès ce moment-là, leur identité de fils de Dieu a été brisée et ils se sont placés sous l'esclavage d'un autre. Il y a eu un changement de paternité qui s'est fait là. Parce qu'ils ont cru un mensonge et se sont mis sous l'esclavage. C'est comme s'ils avaient renié leur père pour se donner en adoption à un autre père. Et toute l'autorité et la puissance qui avait été placée entre leurs mains a été remise entre les mains de celui qui les avait séduits. OK, je ne sais pas si vous dormez ou si vous raisonnez, mais... On raisonne. On raisonne. On raisonne. Regardez la planète sur laquelle on vit en ce moment, puis vous allez comprendre un peu où est-ce que la transaction s'est faite, et pourquoi on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on en est. Le diable a vu à ce moment-là que ça avait très bien fonctionné. Qu'il avait réussi à avoir l'autorité qu'il voulait, le règne qu'il voulait, les esclaves qu'il voulait, et que la seule source qui reflétait Dieu ici-bas sur terre, il est venu la briser. L'être humain est encore une créature merveilleuse dans son existence. La science n'arrive pas à vous reproduire encore. Ils travaillent très fort, puis même si physionomiquement ils vont y arriver, ils ne réussiront pas à reproduire un être humain avec ses émotions, avec son esprit qui est en lui. Ils ne sont pas capables de faire ça parce que ça, c'est dans les mains de Dieu. Ils vont réussir à reproduire des choses qui ressemblent et qui ont des capacités, mais ça ne sera pas des êtres humains comme Dieu a créé. Amen. Amen. Mais le diable a eu ce qu'il voulait. Il a vu que ça avait bien fonctionné, il a hérité d'un royaume, puis il a hérité d'une multitude d'esclaves, puis là, il se sert de ces esclaves-là, qui sont les êtres humains, pour être capable de faire avancer son royaume ici-bas. Jusqu'à ce que Jésus arrive dans le portrait il y a 2000 ans. Là, c'est venu brouiller les cartes un petit peu, parce que le seul fils de Dieu et fille de Dieu qu'on avait dans la Genèse, c'était Adam et Ève. Ils ont chuté, ils ont perdu leur identité, ils ont été adoptés par un autre père, et tous leurs enfants par après sont nés avec cette même nature-là. Jusqu'à ce que Jésus arrive. Jésus il est né d'une femme comme vous puis moi, mais il ne venait pas de la semence d'Adam. Est-ce que j'ai besoin de faire un diagramme pour expliquer c'est quoi une semence, ou ça va pour tout le monde? Donc, puisqu'il ne venait pas de la semence d'Adam, il venait d'une autre semence, celle de Dieu. L'ange avait apparu à Marie et lui a dit « L'Esprit va te couvrir, Marie. » Demandez-moi pas de vous expliquer cette partie-là non plus, mais c'est Dieu qui a fait les organes, fait qu'il sait comment ça marche. L'Esprit a couvert Marie et il dit « Tu vas enfanter, tu vas devenir enceinte. » Et elle a accouché par voie naturelle, c'est pour ça que Jésus était appelé Fils de l'homme. Il est venu par voie naturelle. Amen. Mais la vraie nature de quelqu'un ne vient pas de la mère qui l'accouche, mais vient de la semence du Père. Et puisque Jésus ne venait pas de la semence d'Adam qui était déchu, il venait de la semence divine. Jésus était le premier fils de Dieu à naître depuis la création et depuis Adam et Ève. Donc là, le diable a eu un gros problème. Il s'est dit, OK, je pensais que cette histoire-là était réglée, mais là, il y en a un autre qui vient d'émerger. Il avait été annoncé par les prophètes, mais le diable, c'est pas Dieu, il ne connaît pas l'étendue du temps, il connaît les informations, puis il connaît sa Bible plus que la majorité des chrétiens, mais il ne connaît pas l'étendue des temps. C'est pour ça qu'il se sert des marqueurs, des étoiles, de la pleine lune, de ces trucs-là, pour essayer d'attaquer les gens, parce que ça, c'est stable, ça ne bouge pas. Et là, il voit Jésus arriver, puis c'est le premier fils de Dieu. Il dit, OK, lui, je le regarde, mais je n'ai pas l'emprise sur lui que j'ai sur les autres, parce que sa nature est différente des autres. Physiquement, il a les mêmes défis que les autres, il a les mêmes capacités que les autres, mais il y a quelque chose avec sa nature qui m'échappe, que je ne suis pas capable de saisir. Puis le problème, c'est que si je ne suis pas capable de le stopper lui,
ça va devenir contagieux. Parce que Dieu n'envoie pas un autre fils de Dieu sur terre sans raison. Il y a un plan derrière. Il y a quelque chose derrière la tête. Fait qu'est-ce que le diable a fait? Il a regardé qu'est-ce qu'il avait fait au début avec Adam et Ève pour essayer de les faire chuter. Puis il s'est dit, si je prenais la même tactique et que j'essaierais avec lui, on va voir qu'est-ce que ça donne. Fait qu'est-ce que c'est les deux choses que le diable a attaqué avec Adam et Ève au début de la création? La source de leur identité, puis leur propre identité. Donc là, il voit Jésus arriver, qui traverse les eaux du baptême dans le Jourdain, qui s'en va dans le désert pour se consacrer. C'est ma chance pour aller essayer la même tactique, voir si ça va marcher. Donc le diable vient se présenter à Jésus dans le désert vers la fin de son 40 jours de jeûne. Vous l'essayerez, ça, après 40 jours de jeûne, physiquement dans ta chair, tu es un peu plus faible, tu as un petit peu plus de combat des fois. Le diable connaît les êtres humains, ça fait assez longtemps qu'il deal avec eux autres, fait qu'il s'est dit, c'est là qu'on y va. On y va avec quelle tactique? On ne change pas une formule gagnante, on garde la même tactique qu'au début, puis on va essayer de venir ébranler son identité. Donc ça, on va lire ça ensemble dans Luc, chapitre 4. Entre-temps, pendant que vous cherchez ça, juste pour être sûr que personne ne pense que je suis un faux prophète qui dit des hérésies, dans 1 Corinthiens 15,45, ça nous dit que Jésus était le dernier Adam. Donc le premier Adam a failli, et jusqu'à ce que Jésus vienne, il n'y a pas eu aucun fils de Dieu comme Adam. Jésus arrive, lui, la Bible nous dit que c'était le dernier Adam. Parce qu'il n'y a pas eu besoin d'envoyer d'autres, parce que là où le premier a failli, lui, il n'a pas failli. Il a accompli sa tâche. Luc, chapitre 4, commençant au verset 3. Donc là, Jésus se fait baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste, sort du Jourdain. Là, on pourrait élaborer là-dedans comment est-ce que Jésus est en train de refaire en envers le parcours du peuple d'Israël qui avait été incrédule dans le désert et qui ont traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Donc lui, il fallait qu'il traverse le Jourdain de l'autre sens pour retourner dans le désert pour racheter le temps où est-ce que le peuple d'Israël avait failli à sa tâche. Donc là, Jésus se retrouve dans le désert en jeûne, en consécration avec son Père Céleste pendant 40 jours avant de débuter son ministère public pour être bien centré, pour que sa chair soit écrasée, pour qu'il soit connecté dans l'esprit puis qu'il puisse massacrer le diable pendant les 3 ans et demi de ministère qu'il y a eu ici-bas. Et le diable a saisi son opportunité. Verset 3, ça nous dit, le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » Qu'est-ce qui est venu attaquer? Tout de suite tenter d'attaquer son identité. Qu'est-ce qu'il avait fait avec Adam et Ève, les premiers fils et filles de Dieu? Même chose. Ça a marché avec eux, puis il a hérité de la puissance qu'Adam et Ève avaient reçue. Il s'est dit, si je peux faire la même chose avec celui que Dieu a envoyé pour racheter l'humanité, ça va être gâché, ça va être raté. Si tu es le Fils de Dieu, est-ce que Jésus était le Fils de Dieu? Absolument. Est-ce qu'il avait besoin de se convaincre qu'il était le Fils de Dieu? Non. Pas du tout. Il savait très bien. Est-ce qu'il aurait pu faire un miracle en tant que Fils de Dieu? Oui. Mais il ne pouvait pas le faire. Parce qu'il est venu ici en tant que Fils de l'homme. Et ça, c'était la tactique du diable. S'il aurait pu amener Jésus à faire quoi que ce soit ici-bas en tant que Fils de Dieu, il aurait dit, parfait, c'est pas un homme qui est mort à la croix. C'est un Fils de Dieu qui est l'égal de Dieu, donc c'est pas valable. Pour être capable de nous racheter, il fallait que Jésus soit régi par les mêmes paramètres que nous. Il fallait qu'il soit 100% humain comme nous. Oui, il était Fils de Dieu, mais il n'y a rien que Jésus a fait ici-bas en tant que Fils de Dieu. Tout ce qu'il a fait ici-bas dans son ministère terrestre, il l'a fait en tant que Fils de l'homme, rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Jésus est capable légalement de nous dire dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que j'ai fait et même de plus grandes. S'il avait parlé en tant que Fils de Dieu, qui est l'égal de Dieu sans limite, il n'aurait pas pu nous dire ça. Mais là, parce qu'il parlait en tant que Fils de l'homme rempli de l'Esprit de Dieu, tout ce qu'il a fait ici-bas, il le fait avec les mêmes capacités que vous et moi, on a reçues quand on a donné notre vie à Christ. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus aurait eu la capacité de faire ça. Mais s'il aurait fait ça, il l'aurait fait en tant que Fils de Dieu et se serait discrédité comme sacrifice à la croix. Son identité à Jésus n'a pas été ébranlée. Jésus répondit, il est écrit. Donc, Jésus a répondu avec la parole. Le diable tente avec la parole, mais il y a twist. Il prend la parole, puis il a tort. Jésus a répondu avec la parole véritable, pas tordue. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes,
car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Petite information comme ça, que le diable glisse en douce pour marquer ce que Jésus n'a pas fait. Arrière de moi, Satan, t'es un menteur. Non, Jésus n'a pas contesté le fait que les royaumes de la terre appartenaient au diable. Il semblerait qu'il y ait de quoi de véritable là-dedans. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem. Tu sais, souvent on lit ça comme un poème, là, mais ici on parle de Jésus dans un corps humain qui était déplacé par le diable. Pourtant, Jésus n'avait pas besoin de délivrance. Je vais juste glisser ça comme ça. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » Encore une fois, tentez de venir remettre en question son identité. Parce que dès le moment que vous remettez en question qui vous êtes, vous ne savez plus vous êtes qui. Vous ne savez plus vous êtes qui, vous ne savez plus d'où vous venez, vous ne savez plus votre but, vous ne savez plus où vous en allez. Vous êtes dans le néant. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, oh, il a déniché un beau petit verset, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Il dit qu'il connaît la Bible. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. C'est pas écrit pour toujours. C'est écrit jusqu'au moment favorable. Qu'est-ce que ça serait, par exemple, un autre moment favorable? Un autre moment où Jésus se retrouvait en faiblesse dans sa chair, c'était dans le jardin de Gethsémani. Mais ça, on ne rentrera pas là-dedans ce matin. Mais voyez-vous, ce que le diable est venu taper dessus, avec Jésus, comme il avait fait avec nos premiers parents, c'est leur identité. Dès le moment qu'on vient embrouiller dans nos pensées qui on est, okay? Puis quand je dis qui on est, je ne parle pas d'être arrogant encore une fois. Je parle de qui on est selon la parole de Dieu, selon qui Dieu dit que nous sommes, selon notre identité de fils de Dieu. Dès le moment qu'on ne sait plus qui on est, on cherche puis on va s'identifier à qui que ce soit ou à quoi que ce soit qui passe dans nos vies. Okay? L'être humain naît tout en crise d'identité. C'est pour ça que si vous retournez dans votre mémoire, avant de venir à Christ, vous pouvez reculer aussi loin que vous pouvez quand vous étiez jeune. On cherche à savoir qui qu'on est, qu'est-ce qu'on fait ici. On cherche à être aimé, on cherche à être apprécié, on cherche à avoir les amis, on cherche que les gens nous disent « t'es beau, t'es fin, t'es bon, tu sens bon, wow, c'est extraordinaire ce que tu fais ». Parce que quand ils font ça, pendant une minute, on se sent valorisé, on se sent qu'on a une identité. On se fait un groupe d'amis qui nous donnent une valeur pour nous donner une identité. On colle avec des gens qui nous flattent et qui nous disent qu'on est beau, qu'on est fin, parce qu'on a l'impression pour un instant d'avoir une identité, parce qu'on est en crise d'identité. Amen. Amen. Donc, on cherche à combler notre cœur avec des choses qui nous donnent une impression de fondement, de solidité, savoir qu'est-ce qu'on fait ici sur 8 milliards d'habitants quand on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Mais quand Jésus revient et qu'il nous dit qui on est, puis pourquoi il nous a placés ici, puis qu'est-ce qu'il veut faire avec nous, là, on ne tombera pas pour un mensonge. Comprenez? Tout mensonge sur notre identité peut juste coller sur nous si on ne sait pas qui on est. Okay? À l'âge que mon frère John est rendu, je pourrais probablement passer l'après-midi avec lui et essayer de le convaincre qu'il s'appelle Jean-Guy. D'après moi, ça ne marchera pas. Parce que son nom, c'est Jean. Puis probablement que ça ne sera même pas un combat pour lui, là. T'sais, après 1 minute, il va me trouver drôle. Après 2 minutes, il va me sortir son permis de conduire. Après 5 minutes, il va me trouver innocent, là. Il n'y aura pas un combat à se poser une question à un moment donné. Ben, t'as peut-être raison. Peut-être même que je m'appelle Jean-Guy. Peut-être bien même, je m'appelle Suzy, après tout, qui sait? Non, parce que c'est quelque chose dans sa vie qui est stable. Amen. Je suis bien des années trop tard pour y faire douter sur qui il est. C'est ça. C'est ça. Parce qu'il sait il est qui. Amen. Mais si je le prenais en jeune âge, puis il n'est pas encore forgé dans son identité, ben il va être qui qu'on lui dit qu'il est. Puis il va former son identité sur qui on lui dit qu'il est. Puis ça, on pourrait élaborer là-dessus dans notre société aujourd'hui, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est primordial qu'on sache qui qu'on est, qu'on sache le mandat qui est rattaché à qui qu'on est, qu'on sache les capacités qui sont rattachées à qui qu'on est. Puis dès le moment que la voix du diable vient, parce qu'elle va venir, parce que c'est inévitable, il faut qu'on soit capable de rester ferme dans qui on est. Puis si on sait qui on est, la voix du diable ne pourra même pas se rendre jusqu'à notre cerveau parce qu'elle va ressortir tout de suite.
Parce que de la même manière que si j'essaierais de convaincre John qui s'appelle Jean-Guy ou Suzy, ça ne sera même pas un combat, parce que pour lui, c'est juste ridicule. Ça n'a juste aucun accès. Mais si un enfant de Dieu n'est pas ferme dans son identité, il va tomber pour toutes les nouvelles modes, les nouvelles mags, puis les nouvelles suggestions que le monde a à lui donner. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes scellé dans votre esprit, le diable ne peut rien faire contre ça. Il est trop tard, il aura beau s'arracher les cheveux de sa tête et varger sur ses démons, ça ne changera rien, il ne peut pas rien faire contre ça. Par contre, comme il n'a pas réussi à détrôner Dieu du ciel, ce qu'il veut, c'est réussir à le détrôner de vos pensées. Parce que s'il peut réussir à détrôner Christ de vos pensées, vos actions vont être conséquentes, puis là, vous vous replacez sous l'esclavage d'un autre. C'était une bonne place pour Amen, mais je vais prendre le Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, et le verset 3 et 4. On va aller le lire, ça vaut la peine. 2 Corinthiens 4, verset 3 et 4. Paul ici parlait à la communauté de Corinthe. 2e livre de Corinthiens, chapitre 4, et le verset 3 et 4. Paul disait ici, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu, c'est ça qui est écrit dans vos Bibles? Oui. Le Dieu avec un D minuscule, le Dieu de ce siècle. Ce siècle, c'est n'importe qui va lire ça. C'était ce siècle, il y a 2000 ans, quand que Paul est en train d'expliquer ça aux Corinthiens. Puis puisqu'on a encore la Bible aujourd'hui et que Jésus n'est pas revenu, ce siècle présent, c'est la même chose. Ce siècle présent, il semblerait que selon la Bible, a un Dieu minuscule qui domine sur lui. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Pourquoi? Afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est quoi? L'image de Dieu. Où est-ce qu'on a lu ça, l'image de Dieu, tantôt? Dès le départ dans la Genèse. À qui est-ce que l'image de Dieu était confiée dans la Genèse? À l'être humain. Le Dieu de ce siècle avec un petit d, son travail, c'est de voiler ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de qui ils sont appelés à être en leur donnant des fausses identités pour que jamais l'image et la ressemblance de Dieu puissent être vues à travers eux. Parce que vous savez qu'au départ, Dieu a créé l'image et la ressemblance de Dieu dans Adam. Il ne pouvait pas faire un autre but de terre pour créer Ève, parce qu'Adam était déjà complet, il était déjà parfait. Dieu n'a pas créé Ève parce qu'Adam s'ennuyait. Il était complet. Il n'y avait juste personne à sa hauteur avec qui il pouvait avoir une conversation, puis il pouvait vivre. Puis il ne pouvait pas créer un autre but pour créer Ève, parce qu'Adam était déjà à l'image de Dieu. Il a été obligé d'aller chercher dans la perfection qui était l'image et la ressemblance de Dieu pour en faire un autre pareil à son image. Et là, il leur a dit, vous qui êtes mon image et ma ressemblance, soyez féconds et multipliez-vous, afin que l'image et la ressemblance de Dieu reproduisent l'image et la ressemblance de Dieu, qui reproduit l'image et la ressemblance de Dieu, puis un jour ou l'autre, la terre entière va être couverte par l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Amen. Comme au ciel, puisque le ciel et la terre étaient fusionnés. Mais dès le moment que l'image et la ressemblance de Dieu a été brisée de l'être humain, il y a eu une séparation qui s'est faite. C'est pour ça que la Bible nous parle du rétablissement de toutes choses. Quand on parle de rétablir, c'est parce qu'il y a eu un moment où c'était établi. Ça a été désuni, mais ça doit être réuni à nouveau. Et la première façon dont Dieu réunit son royaume avec les royaumes de la terre, c'est par le biais de ses enfants. Donc, tout ce qui a été brisé à partir de la chute de nos premiers parents est restauré dans un ordre. Et Dieu commence par ce qui a le plus de valeur. Dieu aime les arbres, Dieu aime les animaux, Dieu aime la nature, il aime tout ça. Mais sa priorité, c'est nous. On est des perles de grande valeur à ses yeux. La Bible nous dit qu'on est comme la prunelle de son œil. Il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur vos têtes. Pour certains, ça demande plus de foi que pour d'autres, mais il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur vos têtes. Il connaissait le jour appointé, le moment, la minute et la seconde pour votre naissance. Amen.
Même si vous êtes un accident ici-bas d'une manière humaine, dans le plan de Dieu, vous étiez appointé pour ce moment-là. Vous n'étiez pas supposé arriver par césarienne d'une mère violée par quelqu'un dans un bar, mais vous étiez appointé pour cette journée-là. Yeah. Si nos premiers parents n'auraient pas péché, vous seriez arrivés dans une famille extraordinaire avec un père qui est un fils de Dieu, une mère qui est une fille de Dieu remplie de l'esprit, puis vous seriez nés avec la nature de Dieu en vous, avec une destinée extraordinaire. Mais vous êtes arrivés exactement au moment appointé par Dieu, mais dans un monde qui avait été déchu avec des gens déchus. Mais le moment de votre naissance puis votre valeur est nullement affecté à cause de ça. Jésus est venu pour le moment où vous allez naître de nouveau, où est-ce qu'il y a un reset qui se fait, c'est le premier jour de votre éternité, et vous rentrez à nouveau dans la destinée que vous auriez dû avoir depuis votre naissance si nos premiers parents n'auraient pas fait cette erreur-là. Mais même s'ils ont fait une erreur, Dieu rachète le temps parce qu'il est en dehors du temps. La Bible nous dit que pour lui, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Ça ne le borde pas, celui, le temps. Amen. Si on a un laps de temps ici-bas, il faut que celui qui a créé le temps soit à l'extérieur du temps. Vous comprenez? Si lui il met le temps et il est régi par le temps, ça ne marche pas. Donc Dieu est à l'extérieur du temps. Il était avant le commencement. Il est au-delà de tout ça. On ne peut pas le saisir avec notre cerveau humain. Donc ce Dieu-là, il nous donne cette identité-là. Yeah. Et dès le moment qu'on est un enfant de Dieu, on reçoit cette identité-là. On reçoit l'adoption. On a un changement de père qui se fait. Et le Dieu de ce siècle qu'on vient de lire ici, qui est le diable, il a hérité de ce titre-là par nos premiers parents, dès le moment qu'ils lui ont confié l'autorité qu'il avait. Ça veut dire que si le diable est devenu Dieu de ce siècle, ou Dieu de ce monde, et puis c'est pas Dieu qui a fait du diable le Dieu de ce monde. Il y a un autre changement qui s'est fait quelque part. Ça veut dire que le diable a hérité de ce titre-là à un moment donné dans l'histoire. Ça veut dire que la personne qui a confié ce titre-là au diable possédait ce titre avant le diable. Est-ce que vous suivez encore? Je suis en train de vous perdre, là? OK? Bon. Merveilleux. Donc, dans Psaume chapitre 82, verset 6, je vais juste le lire, ça a été réitéré par Jésus lui-même dans Jean chapitre 10, verset 34. Jésus a dit, « N'est-il pas écrit dans votre loi » Là, il ne parlait pas au diable, il parlait à des êtres humains. Vous êtes des dieux. D-I-E-U-X. D minuscule. Minuscule. Donc, il est en train de dire que la Bible dit que l'être humain a été conçu pour être Dieu, D minuscule. Ça ne veut pas dire une divinité, il veut dire ayant autorité sur. Donc, on a été conçu, la terre a été donnée au Fils de l'homme, au Fils de Dieu. Eux ont été séduits, ils l'ont confié au diable. Dès ce moment-là, il y a un changement de propriété qui s'est fait et le diable est devenu Dieu de ce monde, avec un petit d. Donc, comment est-ce que Jésus peut faire pour changer la transaction qui a été faite? Bien, il est venu il y a 2000 ans avec un corps exactement comme le nôtre et il a fait ce que le premier Adam n'avait pas été capable de faire. Il a payé la dette de l'erreur qui avait été faite par nos premiers parents. Et là, il a commencé à racheter dans un ordre ce qui avait été perdu, à commencer par l'être humain. On commence par ramener l'image et la ressemblance de Dieu dans un être humain. Lorsque ce temps-là va être accompli, on va restaurer les gouvernements célestes ici-bas. Lorsque ça va être accompli, on va restaurer la nature qui a été déchue ici-bas et on continue jusqu'à ce que vous arriviez dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22 où est-ce que ce que vous lisez ici est exactement la même chose qu'au départ. Vous retrouvez l'arbre de vie, vous retrouvez les cours d'eau, vous retrouvez tout ce qui était parfait et uni avec Dieu. Parce que Dieu, il est parfait, il ne fait pas d'erreur. Son plan de départ dans la Genèse, même s'il a été fracturé par l'homme, il va être restauré à la fin, exactement comme Dieu le veut. Je suis bien d'accord, ma chérie. Donc, là, on tourne ensemble, ça c'est important. Dans Jean chapitre 1, verset 12. Souvent, on lit ça, puis on lit tellement l'évangile de Jean parce que c'est comme le premier évangile qu'on lit d'habitude quand on est chrétien. Peut-être 75% de la planète s'est fait évangéliser en se faisant donner un dépliant de Jean 3,16. Donc, Jean chapitre 1, à partir du verset... commençons au verset... Je commence à remonter, mais on me rend à Genèse. Commençons au verset 1, c'est trop bon. Amen, amen. Au commencement était la parole.
P majuscule. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. P majuscule, D majuscule. La parole, elle était Dieu. C'est pour ça que quand Dieu a créé, sa parole a tout créé. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Même le diable a été créé par Dieu. Il ne l'a pas créé diable, il est devenu diable. Mais c'est une créature de Dieu quand même. Fait que quand il a l'arrogance de tenter de s'élever au-dessus du trône de Dieu, il est en train de regarder droit dans les yeux celui qui l'a soufflé à l'existence puis qui l'a créé en disant « Je peux être meilleur que toi ». C'est le niveau d'arrogance de notre ennemi, là. Puis l'être humain a hérité de cette nature-là. Vous savez, aujourd'hui, on tue un bébé dans un ventre en disant que c'est pas la vie. Tu as l'arrogance de regarder dans les yeux de l'auteur de la vie en déterminant toi-même ce que c'est la vie puis la mort. Elle était, en elle, verset 4, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Remarquez que avant la lumière, il y a toujours un témoin qui est envoyé. Avant que Jésus vienne la première fois, Jean-Baptiste avait été envoyé comme témoin. Bien évidemment, il y a eu beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament qui ont été envoyés, mais après ça, il y a eu comme un silence d'à peu près 400 ans jusqu'à ce que ce petit bonhomme-là arrive dans le désert, manger des sauterelles, du miel, puis habillé en peau de chameau. Puis il a commencé à prêcher sa repentance, donc il ne s'est pas fait beaucoup d'amis, comme aujourd'hui, vous essayez de faire. Mais ceux qui avaient un cœur sincère pour le Seigneur se déplaçaient jusque dans le désert pour aller voir cet illuminé-là. Et lui, il annonçait le témoin. Donc, avant que Jésus vienne, Dieu a envoyé un témoin pour avertir. Donc, avant que Jésus revienne, Dieu a envoyé des témoins pour avertir. Ça, c'est vous puis c'est moi. Il vint pour servir de témoin, verset 7, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, ici on parle de Jean-Baptiste, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas la véritable. Amen. Okay? Amen. Ça, vous avez juste à aller jouer dans le New Age, là, vous allez avoir à peu près toutes les couleurs existantes, puis toutes les visions célestes, puis tous les noms d'anges possibles, mais ce n'est pas la vraie lumière. S'il y a une véritable lumière, ça veut dire qu'il y a des fausses lumières. Amen. Qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais, jusque-là, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais là, il y a un mais. Mais, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, Alléluia. elle, la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'on ne naît pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Yeah. Et pour devenir enfant de Dieu, c'est pas parce que t'es fin, t'es bon et tu sens bon. Ça prend un pouvoir que seule la lumière peut te donner. Quelle lumière? La véritable lumière. La véritable lumière qu'il y a lui dans ce monde, qui est Jésus-Christ, peut donner à n'importe quel être humain la capacité de devenir enfant de Dieu. Yes. Et qu'est-ce que ça prend? Fin du verset 12. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, chaque personne qui est devant moi ici ce matin, puis tous ceux qui vont écouter, puis moi-même, il y a un moment de votre vie où vous êtes né de la manière qu'on vient de lire ici. Vous êtes né du sang, de la volonté de la chair et de la volonté de l'homme. Ça, c'est papa qui a rencontré maman quelque part. Peut-être que c'était dans une circonstance où c'était la plus belle dans le bar ce soir-là, puis ils ont oublié de se protéger. Puis boum, vous êtes arrivé là. Donc, aux yeux des hommes, vous êtes un accident. Vous avez grandi pas de repère, vous sentez que Dieu est injuste, mais semble que j'ai rien fait pour mériter ça. Pourquoi tu ne m'aides pas? Parce que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu est à l'extérieur de ça, mais il nous tend la main pour nous ramener dans son plan, parce que tout ce qui se passe ici-bas, ce n'est pas son plan. C'est l'héritage d'une nature déchue. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme parfait, mais il s'est perverti dans plusieurs de ses voies. Puis ça a fait l'humanité dans laquelle on voit. Amen. Dans l'humanité dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, on est tous, à un moment donné, nés de la volonté de l'homme, de la chair et du sang. Okay? Vous avez des os de la chair et du sang, vous avez un père et une mère terrestres, même si vous les avez connus, sont quelque part. Okay? Ça, c'était votre première naissance, votre naissance naturelle.
Ça, c'est le moment où vous êtes né d'Adam. Vous êtes né de la semence de notre premier père Adam, puis cette semence-là était déchue. C'est pour ça que aussi loin que vous vous souvenez dans votre enfance, vous n'avez pas eu besoin d'apprendre à mentir. C'est remonté tout d'un coup. Vous n'avez pas eu besoin d'apprendre à vous mettre en colère, c'est remonté tout d'un coup. Vous n'avez pas eu besoin d'apprendre à être hypocrite. Quand papa vous demandait si vous dormiez, vous faisiez semblant de dormir alors que vous ne dormiez pas. Personne ne vous a appris à être hypocrite, c'était naturel. Vous n'avez pas eu besoin d'être jaloux de vos frères et sœurs et de leur jouer. C'était naturel. Vous aviez cette nature-là en vous parce que vous êtes sortis de la semence d'Adam qui avait cette nature déchue-là. Mais vous êtes un être humain, une créature extraordinaire quand même, qui n'a pas accompli juste des mauvaises choses. La science ne peut pas reproduire votre œil droit encore aujourd'hui, qui a au-dessus de 140 000 capteurs de lumière. Pourtant, votre mère l'a fait en 9 mois dans son ventre, elle ne s'est pas cassé la tête avec ça. Un peu de souffrance à l'accouchement même, là, mais tout de même, c'est la créature extraordinaire que vous êtes, mais brisée de l'intérieur. Capable de virer le monde à l'envers pour sauver une vie, puis 2 minutes après de l'enlever à quelqu'un sans remords, parce qu'il est brisé de l'intérieur, il est dysfonctionnel. Il ne sait pas il est qui, il ne sait pas où il s'en va, puis il écoute ses sens, ses émotions qui sont circonstancielles. Ça, c'est l'être humain qui est sans Christ, qui est né du sang, de la volonté de l'homme et de la volonté de la chair. Mais, la bonne nouvelle, c'est qu'à ceux qui ont reçu la lumière, à ceux qui osent croire en son nom, il peut nous donner le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Amen. Donc, au lieu d'être enfants du diable, ça, c'est tous les êtres humains, là. On est né comme ça. Autant pur un enfant peut ressembler, c'est vrai qu'il est innocent parce qu'il n'a pas les capacités physiques et intellectuelles encore de faire des choses terribles, mais il a cette nature-là en lui. Plus ses capacités physiques et intellectuelles vont augmenter, plus sa façon d'agir qui déplaît à Dieu va augmenter. C'est proportionnel, même si ce n'est pas un enfant qui veut faire le mal, il a cette nature-là. Mais à un moment donné, quand il entend parler de la lumière, quand il entend parler de Jésus, quand il entend parler de la bonne nouvelle, quand il a l'humilité de reconnaître, c'est vrai, je suis dysfonctionnel. Les bonnes choses que je veux faire, je n'arrive pas à les faire. Les mauvaises choses que je ne veux pas faire, je suis poussé à les faire. Il y a quelque chose qui cloche avec moi, je ne peux pas m'en sortir tout seul. Quelqu'un qui décide de reconnaître ça, de se détourner de cette vie-là, puis de dire, Jésus, je veux connaître la vie que tu as pour moi, je t'ai écœuré de celle que j'ai connue. Boum, le miracle se passe. Il est transporté des ténèbres à son admirable lumière. Il change de père. Il dit, le diable, c'est fini, tu m'as perdu, j'ai été adopté par un autre père. C'est pas vision mondiale, c'est vision universelle. C'est Dieu lui-même qui vient te racheter. Il te parraine à tous les mois, il te paye une fois pour toutes. Boum, tu deviens un enfant de Dieu. Et là, à ce moment-là, oui, physiquement, tu es encore né de la chair, tu es encore né du sang, tu es encore né de la volonté de l'homme, mais c'est plus ça qui définit ton identité. Tu reçois une nouvelle identité. Yes. La Bible nous dit lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas seulement né de Dieu, on n'est pas seulement né de nouveau, on est né d'en haut. On vient d'une semence incorruptible. C'est pour ça que le diable ne peut rien faire contre ça. Quand même qu'il créerait, qu'il chialerait, c'est au-delà de sa capacité. La semence qui vous a redonné la vie origine d'un endroit où est-ce qu'il n'y a pas accès. Le trône de Dieu lui-même. De la même manière que le Saint-Esprit a couvert Marie pour mettre la semence de Dieu en Marie pour qu'elle enfante Jésus, quand vous donnez votre vie à Christ et que le Saint-Esprit vient sur vous, c'est la même chose qui se produit. Vous êtes nés de Yes. Dieu. Amen. 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 Même si votre maman charnelle n'était pas là quand vous avez donné votre vie à Christ, le Saint-Esprit est venu sur vous puis a enfanté une nature surnaturelle en vous. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on devient héritier de Dieu, participant, regardez bien ça, ça les religieux n'aiment pas ça, puis c'est presque blasphématoire en 2023 de dire ça. La Bible nous dit qu'on est participant de la nature divine de Dieu. Amen. Parce qu'on est des fils et des filles de Dieu, et être fils et filles de Dieu, ça fait de nous l'égal, pas supérieur, l'égal de Dieu. Amen. Quand on marche dans l'esprit, si vous marchez dans votre chair, quand même que vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vous marchez dans votre chair, vous n'êtes pas différent d'un inconverti. La seule différence entre un enfant de Dieu et un enfant du diable, c'est que l'enfant de Dieu, dans son esprit, il a été régénéré, puis il reçoit la capacité de penser, parler et agir comme Jésus dans n'importe quelle situation, s'il agit à partir de son esprit. S'il agit à partir de sa chair, sa chair est régie exactement comme les gens qui sont sans Christ. Sans Christ, on a juste une voix à écouter, celle de notre chair à travers laquelle le diable parle. Avec Christ, vous avez encore la voix de votre chair, vous avez encore le diable qui parle dans votre chair, puis vous avez la voix de Dieu dans votre esprit. Et puis là, il y a un choix qui est à faire. Il y a un conflit. Il y a le combat de la foi qui doit être mené. Soit que j'écoute ma chair, ou est-ce que ça va être agréable, ça va me plaire pour un moment, avec les conséquences qui en ressortent,
ou soit que j'écoute l'esprit qui va violer ma chair, mais qui va me rapprocher de Dieu, puis qui va me permettre d'être une bénédiction et un témoignage pour les gens autour de moi, puis qui va me permettre de marcher de gloire en gloire. Yes. Mais un croyant a la même capacité de pécher qu'un inconverti. Regardez bien celle-là, c'est un autre qui va brusquer beaucoup de monde, là. Jésus avait la même capacité de pécher que vous puis moi, puis que n'importe quelle personne sur la planète Terre qui sont sans Christ. Amen. La différence, c'est qu'il ne l'a jamais fait. Mais il aurait pu. Il avait une capacité humaine comme vous. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses. S'il n'avait pas la capacité de pécher, pourquoi est-ce que le diable aurait perdu le temps de le tenter? S'il a été tenté en toutes choses, c'est parce qu'il avait une capacité de pécher. Mais avoir une capacité de pécher ne fait pas de toi une identité de pécheur. Ça aussi, c'est un bon endroit. Amen. Les chrétiens ont un combat avec leur identité parce qu'ils disent « Oui, mais si je suis aussi extraordinaire que la Bible dit, oui, mais si je suis scellé en Jésus-Christ, oui, mais si je suis un enfant de Dieu, béni de toute bénédiction dans les lieux célestes, assis à la droite du Père, alléluia. Comment ça que je combats avec ça? Comment ça que j'ai fait telle chose? » Le fait que tu aies une capacité de pécher ne définit pas ton identité. Avant, tu étais pécheur de nature. Tu ne pouvais rien faire d'autre que désobéir à Dieu. Maintenant, tu as reçu une identité d'enfant de Dieu. Tu as la capacité d'obéir à Dieu et tu as la capacité de lui désobéir. Parce que Dieu ne fait pas des robots et des zombies. Il fait des enfants de Dieu qui sont libres. Adam et Ève n'étaient pas des zombies. Ils avaient la liberté. Dieu ne les a pas donné le choix. Il les a donné un commandement. N'en mangez pas. Mais il a laissé l'arbre là quand même. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'amour. L'amour ne peut pas exister s'il n'y a pas un paramètre présent qui est la liberté. Si tu enlèves la liberté à quelqu'un, tu ne peux pas traiter cette personne-là avec amour. Dès le moment que la liberté est là, que la personne a un choix, tu peux la mettre en garde de ses mauvais choix. Mais si elle est libre, là, tu peux réellement aimer la personne et permettre à cette personne-là de t'aimer en retour. C'est la même chose. Les anges ont eu leur choix. Il y en a qui ont décidé de désobéir à Dieu, puis ils ont été déchus. Puis il y en a qui sont encore avec Dieu parce qu'ils ont décidé de rester fidèles. Ils ont eu un choix. Ils sont des êtres libres parce que Dieu est amour avec toute sa création. Dieu est une multitude de choses, mais avant tout, il est amour. Donc, il laisse la liberté à ses créations. Et Dieu a pris un grand risque en laissant un libre arbitre à l'être humain. Il a pris le risque d'en perdre une multitude. Mais c'est ça l'amour. Moi, par amour, c'est sûr que si j'enchaînais mes filles et je contrôlais tout ce qu'ils font, probablement que je les préserverais de certaines choses qui pourraient leur faire mal. Mais ce n'est pas de l'amour. Il faut que je leur laisse la liberté. Puis à un moment donné dans leur vie, ils vont certainement faire des affaires qui déplaisent à papa, qui vont me faire de la peine. Mais par liberté, je dois les laisser faire. Tout ce que je peux faire, c'est les conseiller et être là pour les aider. Je ne suis pas assez intelligent pour faire ça de moi-même. J'ai hérité ça de quelqu'un. Ça, c'est Dieu. La paternité, c'est de Dieu qu'on a hérité ça. Dieu ne se plaît pas dans nos désobéissances. Dieu ne se plaît pas de nous voir souffrir, de nous voir avoir mal, mais il ne peut pas contrôler nos vies. Il peut agir dans nos vies et avoir le contrôle seulement sur les parties qu'on lui donne. Si tu lui donnes le contrôle de ton travail, il va agir dans ton travail. Si tu veux garder le contrôle de tes finances, mais tu vas être pris avec. Dieu ne peut pas prendre ce qu'on ne lui donne pas. C'est pour ça que quand il nous dit « Si tu veux venir après moi, renonce à toi-même », la première chose qu'il te demande, c'est même pas de renoncer au diable, renonce à toi-même, parce que le seul accès que le diable a dans ta vie, c'est toi-même. Pourquoi est-ce qu'on ment? Pour se préserver nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on vole? Pour se préserver nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on est adultère? Pour se combler nous-mêmes. C'est nous-mêmes le problème. Si tu meurs une fois pour toutes, le diable n'a plus d'accès. Vous pouvez essayer quelque chose, là, aller à la morgue, sortir un mort du frigidaire, fait dis des grimaces, dis des insultes, pas qu'il ne réagira pas. Il est mort. Mort. Il ne cherche pas son intérêt, il est mort. Fait que la première affaire que Christ nous demande pour venir à lui, c'est réglons donc le problème tout de suite. Meurs! Amen. Arrête de penser que tu es important, que tu es beau, que tu es fin, que le monde te mérite des éloges, que tu dois être honoré, que tout le monde doit te dire merci s'il te plaît. Tant mieux s'ils le font. Mais personne ne te doit rien et toi, tu dois l'amour à tout le monde. Amen. Là, tu es scellé. Si tu ne dois rien, comment tu peux me blesser? Si je ne me suis pas levé un matin pour que tu sois de mon bord, comment tu peux me décevoir? Tu peux pas. Tu es protégé, tu es scellé. Si tu abandonnes toi-même, là, tu peux suivre Christ. Et la Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Okay, les chrétiens veulent résister le diable toute leur vie, mais ils ne veulent pas faire la première partie. C'est pour ça qu'il n'est jamais résisté dans ta vie. Tu as beau y crier en langue puis taper du pied, ça fait 10 ans qu'il te tape sur la tête et que tu es barouetté d'un bord puis de l'autre. Tu penses que c'est du combat spirituel. Non. Soumettez-vous donc à Dieu. Une fois que ça c'est fait, le diable va être résisté, puis là, il va fuir loin de toi. Si tu t'abandonnes complètement, tu meurs à tes désirs, tu meurs à ta volonté, tu meurs à tes rêves, tes ambitions, ton plan, puis je veux faire ci, puis je veux faire ça, puis tu te concentres sur ce que Jésus veut, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Quelle partie de toi est-ce que le diable a accès?
T'es mort. Il va venir poker, ça ne réagit pas. Il va te lancer une insulte, ça ne réagit pas. Amen. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un comme ça? Dans le pire des cas, s'il vient te presser, ce qui va sortir, c'est Jésus. La dernière affaire que le diable va avoir quand il vient vous tenter, c'est Jésus. S'il vient cogner à votre porte, puis c'est Jésus qui rouvre, je peux te dire qu'il ne reviendra pas de sitôt. Okay? Le problème, c'est que ça fait assez longtemps qu'il deal avec des chrétiens, qu'il sait que quand il vient cogner à la porte des chrétiens, généralement, la dernière personne qui vient ouvrir, c'est Jésus. Ça va commencer par être votre attitude, votre opinion, votre comportement, vos émotions. Puis vous allez cacher ça avec des mots spirituels. Là. Alors, moi, je suis impulsif. Moi, c'est de nature. J'ai hérité ça de mon père. Quel père? Ton père céleste? Non, la Bible nous dit que lui, il est patient. Il est miséricordieux. Fait que si tu as hérité ça de ton père, souviens-toi que tu n'es plus vraiment l'enfant de ton père physique, premièrement. Tu es un enfant de Dieu maintenant. Ton père n'est pas impatient. Ton père n'est pas irritable. Ton père n'est pas adultère. Ton père n'est pas si. Arrête de chercher des excuses. Ton père, c'est ton père céleste. Amen. Même si ton père terrestre n'a pas été correct, il t'a abusé, il a fait des choses impardonnables humainement, tu n'as pas de modèle de père parce que tu n'as jamais connu ton père naturel, parce qu'il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. C'est déplorable. On souhaiterait tous que ce ne soit pas arrivé. Mais ce n'est pas à Dieu d'écoper parce qu'un homme dans ta vie n'a pas été capable de semer dans ta vie plus que ce que lui-même avait pas reçu. Amen. Ton identité maintenant n'est pas définie par ton Père naturel, mais par ton Père céleste. Amen. Pourquoi Dieu continuerait d'écoper dans ta vie pendant des années? Parce que ton Père terrestre a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, alors que Jésus dit, tu n'es plus né de ce Père-là, maintenant tu es né d'en haut. Tu es né de Dieu. L'Esprit t'a couvert, t'a donné une nouvelle nature. Tu n'es pas juste un pauvre pécheur qui a été pardonné et qui continue à pécher. Tu étais un pauvre pécheur. Maintenant, tu as été racheté. Non seulement ta dette a été payée, mais ta nature a été changée. Amen. C'est pas j'ai été pardonné, puis là, quand je repêche, je suis pardonné encore, puis là, quand je repêche, je suis pardonné encore. Oui, mais au-delà de ça, ta nature a été changée. On n'est plus dans l'Ancien Testament où est-ce qu'il faut constamment offrir des brebis, puis des tourterelles, puis des agneaux. Le sacrifice a été offert une fois pour toutes pour changer le problème de l'être humain à sa racine. Amen. Dans l'Ancien Testament, à tous les ans, il fallait qu'il sacrifie parce que ça ne réglait pas le problème. Ça mettait un plaster sur le bobo, mais ça ne changeait pas la nature du péché puis le cœur de l'homme qui était mauvais. Mais si Dieu vient et par le Saint-Esprit, il change ton cœur, là, il change ta nature. Tu ne te forces plus pour plus mentir, tu n'as plus envie de mentir. Tu ne te forces plus pour plus voler, tu n'as plus envie de voler. Parce que dans ton esprit, Jésus y habite, puis Jésus n'est pas voleur, il n'est pas menteur, il n'est pas blasphémateur, il n'est pas adultère. Fait qu'il fait un miracle à l'intérieur de toi, mais maintenant, cet esprit-là qui vient vivre dans ton cœur crie « Abba, Père ». Tu n'as pas juste une croyance intellectuelle que Dieu existe. Tu as une connexion surnaturelle, que tu sais d'où tu viens. Tu n'es pas un accident de parcours ici. Puis même si le diable a voulu te faire croire qu'humainement parlant, tu es un accident de parcours, tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Check bien celle-là, la Bible nous dit que les pensées qu'il y a pour toi dans une journée sont plus nombreuses que les grains de sable au bord de la main. T'aimes ta femme, t'aimes ton mari, t'aimes tes enfants, je te mets au défi de penser à eux autres plus de fois qu'il y a de nombre de grains de sable sur le bord de la main dans une journée. Et nous autres, on pense qu'on est délaissés, qu'on est oubliés, que Dieu ne pense pas à nous, qu'on est un parmi 8 milliards, qu'on n'a pas de valeur. Tu n'as pas de valeur aux yeux des hommes et aux yeux du diable. Parce que le diable, il veut te malmener, se servir de toi pour bousiller la vie des autres. Puis quand c'est fait, il va te laisser tomber comme une guenille sans valeur, il va passer au suivant. Il n'y a aucune possibilité de rachat pour cet être-là. Je pense que les êtres humains, puis surtout les chrétiens, ne réalisent pas à quel point le diable est mauvais. C'est pour ça qu'ils aiment l'avoir dans leur vie. Il faut réaliser à quel point le diable est mauvais quand vous regardez le mal qu'il est en train de faire dans le monde. Le mal qui peut infliger, des choses tordues qu'il peut infliger à des jeunes enfants ici dans ce monde. Vous commencez juste à gratter la surface de la méchanceté qu'il y a dans cet être-là. Ça va juste aller en empirant. N'attendons pas que les choses soient complètement terribles pour se tourner vers Christ. On a besoin de lui maintenant. Amen. On a besoin qu'il change notre vie maintenant. Yes. Ceux qui ne le savent pas, là, depuis février, les relations sexuelles avec les animaux sont légalisées en Espagne. Puis ça, c'est juste le commencement. La prochaine étape, c'est vos enfants, c'est les miens. On est rendu là parce que les mêmes démons qui étaient à Sodome et Gomorrhe, les mêmes démons qui étaient à Tour de Babel, c'est les mêmes démons qui sont là aujourd'hui. Le diable, mes amis, n'est pas gentil. C'est pas le petit diable qu'on voit à l'Halloween avec des petites cornes qui ramassent des bonbons. Ça, c'est l'image qu'il veut laisser croire au monde. C'est un être qui n'a absolument aucune conscience. Puis tout ce qui peut l'apaiser, c'est d'amener dans sa chute ceux que Dieu a pointés pour une vie extraordinaire. Puis ça, c'est vous et moi. Vous avez une possibilité de rachat que lui et les démons ont pu, puis ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de vous torturer et vous empêcher de rentrer dans cette identité-là. Parce qu'à chaque fois qu'ils posent vos yeux sur vous, ils voient la vie qu'ils auraient pu avoir, puis là, ils ne peuvent plus l'avoir.
parce que vous avez encore une valeur. À chaque fois qu'ils posent vos yeux sur vous, puis vous savez qui vous êtes, ils voient la gloire de Christ reflétée sur eux, puis ça leur rappelle leur destinée, ça leur rappelle leur chute. Lorsque Jésus arrivait, les démons ne commençaient pas à essayer d'intimider. Ils disaient, pourquoi viens-tu nous tourmenter avant notre temps? La sainte présence de Jésus reflétait la gloire de Dieu, leur rappelait la mauvaise décision qu'ils avaient prise, puis leur rappelait leur jugement éternel. Parce que Jésus savait il était qui. Vous puis moi, on a la capacité de transporter ça dans notre quotidien. La Bible nous dit, tel un homme pense, tel il est. Oui. Alors, si on ne pense pas correctement, même si on est né de nouveau, qu'on a Jésus dans notre cœur et qu'on est rempli du Saint-Esprit, si nos pensées ne s'alignent pas avec la vérité, on ne va jamais agir à la hauteur de ce qu'on devrait agir pour Christ. Un autre verset, puis on termine ça. 2 autres versets dans Jean, en fait. 1 Jean 4, 17, je peux vous le lire directement. La Bible nous dit, car tel il est, tel nous sommes, dans ce monde. Dieu prend la peine de rajouter dans ce monde, parce que là, il sait que les humains auraient tout dit, ah, c'est sûr que mais qu'on soit dans l'éternité, sur les rues pavées d'or, avec les portes en perles, on va être comme toi, Seigneur. Oui, mais là, il dit dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes, dans ce monde. 1 Jean, chapitre 5 maintenant. Parce que je sais que quand on lit des versets comme ça, instinctivement, dans votre tête, ça vous dit, oui, mais comment ça si je suis comme ça, que je fais ça, pourquoi que... La clé est ici, là. 1 Jean, chapitre 5, et le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, donc on a lu tantôt dans Jean chapitre 1, verset 12, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, du sang, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. Donc si ça vous concerne ce matin, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le monde, c'est le Dieu de ce monde. Tous ses plans, tous ses projets, tous ses gouvernements, tout ce qui est né de Dieu triomphe de ça. Mais pourquoi est-ce que la Bible est la vérité puis qu'elle dit ça puis que moi je vis ça? Regarde bien ce que ça dit après. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Pourquoi tu es un victorieux puis tu ne vis jamais en victorieux? C'est parce que tu ne crois pas que tu es un victorieux. Tu l'as lu puis tu dis c'est écrit, mais ça ne s'aligne pas avec ce que je vis. Si tu crois ce qui est écrit, tu sais t'es qui, tu n'auras pas le choix de vivre comme Dieu dicté. Si tu sais ton identité, tu vas vivre selon ton identité. Si tu n'es pas affermi dans ton identité, tu vas te chercher une identité. Tous les êtres humains ont besoin de s'identifier à quelque chose. Ça ne me dérange pas t'es qui, comment imposant, puis comment de réussite et d'accomplissement humain tu as dans ta vie. Tu as besoin de t'identifier à quelqu'un ou à quelque chose. Tu as besoin d'avoir une existence, d'avoir un ancre ici-bas. Chrétien ou non. Fait que si un chrétien n'est pas affermi dans son identité en Christ, il va falloir qu'il trouve d'autres choses. Généralement, on va s'identifier aux choses qui ont le plus maltraité notre vie avant d'être au Seigneur pour se donner une valeur et faire pitié. Donc, oui, je suis chrétien, mais je suis un chrétien divorcé. Oui, je suis chrétien, mais je suis un chrétien orphelin qui n'avait pas de père. Oui, je suis chrétien, mais je suis un chrétien abusé. Tu es en train de dire, oui, j'appartiens à Christ, mais je marche encore dans l'identité de ce que le diable a fait dans ma vie. Tu as été racheté de ça. C'est déplorable que tu aies été abusé, que tu aies été orphelin, que tu aies été maltraité, que tu aies été, je cherche le mot en français, mais bullied, comme les gens ont ambitionné sur toi. C'est tout déplorable, ces choses-là. Mais tu as une nouvelle identité maintenant. Jésus n'est pas venu mettre un plaster sur le bobo et te faire oublier tes souvenirs. Là. Il est venu te donner une nouvelle nature. Tu ne vis plus dans ces choses-là. Ça, c'est ce que le diable avait pour ta vie comme plan. Mais là, tu as été racheté de cette vie-là, puis tu n'es plus dans cette vie-là. Tu es dans une nouvelle vie en Christ avec une nouvelle destinée. La Bible nous dit dans Psaume 139 et le verset 16 qu'il avait écrit chaque jour qui était destiné sur sa vie dans son livre à lui avant qu'aucun d'eux n'existe. Ta vie n'est pas un hasard. Ton lendemain, ce n'est pas un coup de dé qui lance. Il sait exactement ce qu'il en réserve pour toi. Tu as le choix de vivre dans la destinée que Dieu a pour toi ou dans le plan que Dieu a pour toi. Mais si tu sais t'es qui, tu vas entendre la voix du bon berger. Puis si tu restes dans la voix du bon berger, tu vas le voir agir dans ta vie puis à travers ta vie. Puis dès le moment que les gens du monde vont commencer à voir des gens qui sont affermis dans leur identité en Christ, ils marchent la tête haute. Ils n'ont pas la tête entre les deux jambes, ils sont constamment écrasés.
savez, ce qui me fait le plus de la peine en grandissant dans les milieux chrétiens, c'est que j'avais toujours plus envie de ressembler aux gens du monde parce que les chrétiens avaient toujours de l'air pitoyable. C'était toujours les plus pauvres, les plus découragés, les plus malades, les plus blessés, les plus spéciales, les plus bizarres. Tu n'es pas supposé d'être comme ça. On est appelé à être la tête et non la queue. On est appelé à être en haut. On est appelé à être victorieux. Les chrétiens ont toujours les mains en l'air pour crier « Je suis plus que vainqueur », mais à la fin de leur semaine, ils sont toujours à terre. Il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu vis. Si tu crois ce que tu dis, tu vas le vivre. Donc, si on commence à vivre à la hauteur de ce que Dieu nous appelle à vivre, les gens vont coller après nous autres. Pourquoi les gens collaient après Jésus? Peu importe les circonstances qui étaient la majorité du temps négatives autour de Jésus, il était toujours égal. Quand Jésus s'est fait annoncer une bonne nouvelle, comme Jean-Baptiste, ton cousin, vient d'être décapité, ce qui aurait démoli la majorité des êtres humains, puis Jésus avait des émotions, il n'a pas été insensible à ça. Mais comment est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pris les armes pour aller se manger, il a pris les armes spirituelles, il est rentré dans la prochaine ville, puis il a guéri tout le monde. Satan, t'as osé faire ça à mon cousin, mais je vais frapper là où ça fait mal. Je vais prendre mes armes spirituelles, puis il n'a pas été ébranlé dans son identité, il n'a pas été ébranlé dans sa valeur, il a resté ferme. On vit dans un monde où il va y avoir des choses négatives tout le temps. Ce qui nous différencie des gens du monde, c'est que dans le milieu des choses négatives, nous, on n'est pas ébranlés. Quand ça va bien, tout le monde est beau, tout le monde sent bon, on a tout l'air égal. C'est quand ça va mal et que ça se corse qu'on distingue un enfant de Dieu de quelqu'un qui n'a pas d'encre, quelqu'un qui n'a pas d'identité. Quand tout est ébranlé, quand les fondements aussi de base de la société que hommes et femmes sont ébranlés, un enfant de Dieu qui est affermi, lui, va être capable de porter quelque chose que les gens du monde vont vouloir se rattacher à. Amen. Si l'Église est aussi ébranlée que les gens du monde, où est-ce que les gens du monde vont trouver leur réponse? Certainement pas dans la société et dans nos gouvernements, parce qu'il n'y a plus de fondement. Amen. Les élèves dans d'autres pays commencent à s'identifier avec des chats pour miauler en classe maintenant, pour ne pas répondre. On est rendu là. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir on est qui pour apporter la lumière dans un monde de ténèbres. L'endroit où la lumière va le plus briller, c'est dans les endroits où il fait le plus noir. Donc, il n'y a jamais eu une saison comme celle dans laquelle on vit en tant qu'Église pour briller. Ça va aller en empirant. Là. Les choses n'iront pas en s'améliorant ici-bas. La seule chose qui peut changer la donne, c'est nous. Il va toujours avoir des gens qui sont épargnés et des gens qui transportent la lumière parce que c'est l'Église de Christ. Il faut qu'on sache on est qui, frères et sœurs. Si on se voit à la valeur dont Dieu nous voit, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'orgueil. On est simplement des héritiers de tout ce que notre Père Céleste possède. Et en tant que ses enfants, parce que lui nous a sauvés. On n'a même pas le mérite. Là. Nous, on a juste dit oui en réalisant comment est-ce qu'on en avait besoin. Mais lui a fait le miracle. Lui a tout. La Bible nous dit, Jésus, quand il est ressuscité, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Regardez bien ce que je fais avec ce pouvoir-là maintenant. Il leur a dit « Allez. Allez prendre le pouvoir que j'ai acquis, je vous le confie, puis vous, allez réquisitionner le diable. Amen. Allez mettre les démons sans abri. Les démons ne sont pas supposés vivre dans des êtres humains. Sortez-moi ça de là. La maladie, ce n'est pas supposé de vivre dans ma création. Sortez-moi ça de là. Le péché, ce n'est pas supposé de vivre dans les êtres humains. Sortez-moi ça de là. Prêchez la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Chassez les démons. Yes. Puis le diable va reculer, les ténèbres vont reculer, puis la lumière va toucher tous ceux qui sont prêts à la recevoir. C'est pas tout le monde, mais il y a quelqu'un quelque part qui est prêt à la recevoir. Puis il est prêt à la recevoir à travers vous puis moi. Amen? Amen. Amen. Fait que comme je dis toujours, j'ai jamais fini, je fais juste arrêter, fait que ce n'est que partie remise. Donc, l'identité, frères et sœurs, je vous le dis, j'ai pas 70 ans dans le Seigneur comme mon père, mais dans les 10 ans que je vis pour le Seigneur depuis 2013, j'ai vu les bienfaits que ça a apporté dans ma propre vie puis dans la vie des gens qui ont saisi cette réalité-là. On n'est pas des moins que rien, on n'est pas des chiens, on n'est pas des pourris, on n'est pas des vers de terre, on est des enfants de Dieu. Et si on ne se voit pas à la valeur que Dieu nous donne, on est en train de discréditer notre Père Céleste. Parce que notre valeur vient de lui. Si on pense qu'on n'a pas de valeur, on est en train de dire que lui fait des enfants sans valeur. Si on honore Dieu, il faut l'honorer par nos vies, par nos paroles, on a de la valeur. Amen. On n'est pas supérieur aux autres dans nos capacités. On est supérieur aux autres par notre héritage. Puis on ne veut pas régner sur eux. On veut les sortir de leurs ténèbres pour les amener avec nous, pour qu'on ait des nouveaux frères et sœurs, puis qu'eux aussi atteignent le plein potentiel que le Seigneur a pour eux. Amen. 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 Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire un petit peu de miracle, de prière, s'il y en a qui ont des besoins. Avant, je voulais mentionner, je ressentais dans mon esprit qu'il y avait une personne ici qui avait des problèmes avec une des valves de son cœur.
J'ai ressenti qu'il y avait une personne ou des personnes qui avaient des problèmes d'anémie. Ça, je crois que c'est du fer dans le sang qui cloche. Je ne suis pas professionnel, mais c'est ce que j'ai entendu dans mon esprit. Et puis, personne aussi avec des problèmes de taux de sucre dans le sang. Donc, quelque chose qui ressemblerait à du diabète, ces trucs-là. Donc, est-ce que ça touche quelqu'un ici? Levez votre main. Monsieur, c'est? Mais le problème moi, j'ai diabète type 2. Diabète, OK. Et aussi mon genou puis ma cheville. OK. Au niveau de l'anémie, puis les valves au cœur, puis... Ou c'est sucre? Le sucre encore. Le sucre encore? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes avec son cœur? De déclarer ou pas déclarer, ou il y a juste quelque chose qui cloche? OK. OK. Tu ne sais pas si c'est ça spécifiquement, mais... OK. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait... C'est de l'arythmie. Arythmie, ça ne va pas égal. C'est le cœur qui va trop vite des fois. OK. Puis au niveau de l'anémie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est médicalement déclaré? Un petit peu d'anémie, OK. Fait que là, voyez-vous, Dieu n'a pas besoin de le montrer pour pouvoir le guérir, OK? Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je veux juste être capable de grandir dans ce que je reçois de Dieu. Donc, de l'énoncer comme ça, puis de le faire valider par les gens, bien, ça me permet de dire, OK, c'est pas parce que tu as mangé trop de popcorn hier que tu as entendu ça, c'est parce que c'est Dieu qui t'a parlé, puis on peut le valider. Mais que je le nomme ou pas, Dieu va vous guérir pareil. Jésus a été déchiré tous les lambeaux de son corps pour pas que personne souffre de quoi que ce soit. Donc, je vais prier initialement pour ces personnes-là. Puis après ça, si vous avez d'autres besoins, peu importe, qui n'ont pas été nommés, ça nous fait plaisir de prier avec vous. J'ai vu un monsieur derrière qui a une béquille aussi. Fait que je ne sais pas si c'est pour le look ou c'est parce qu'il y a une blessure, mais le Seigneur veut guérir monsieur aussi. Je n'ai pas besoin d'une parole de connaissance pour ça. Je me dis que s'il y a une béquille, il doit y avoir quelque chose qui cloche. Donc, on va prier pour chacun des besoins. Puis juste avant qu'on prie pour ça individuellement, bien, je veux juste prier globalement pour que ce matin, vous ne soyez pas venus entendre un jeune hurluberlu qui parle vite, mais que vraiment, vous ayez entendu la voix de Dieu, que ça se dépose dans vos cœurs et que ça demeure. Vraiment. La façon dont on traite la parole de Dieu, ça a toute l'importance. À travers qui est-ce que vous la recevez, ça a très peu d'importance. Ne regardez pas à la personne, à l'atmosphère. Si je ne suis pas votre genre, ça, on s'en fout. À travers qui Dieu passe, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la valeur que nous, on accorde à la parole quand on la reçoit. Amen. Hey, yeah. YPWG.